Dépasser la peur d'être seul. Bonjour mes amis, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je suis formateur en formation individuelle de toutes les personnes qui veulent être coach de vie et de spiritualité, praticien en hypnose ou psychopraticien. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse, que ce soit à distance de chez vous ou à mon cabinet à Montpellier. Et je vous propose des marches sur le chemin de Compostelle, des marches de 4 jours, la prochaine du 5 au 8 septembre, afin que vous viviez quelque chose, je dirais, de différent et qui vous fasse progresser dans votre vie. Alors aujourd'hui je suis en nature et je n'ai pas mon micro, alors je parle assez fort avec mon téléphone en espérant que vous allez pouvoir bien m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent. Alors, dépasser cette peur d'être seul. Je crois qu'il y a deux besoins. Nous avons deux besoins essentiels dans la vie, qui est le besoin d'appartenance. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas faits pour être seuls. Si on était continuellement seul, je dirais, on finirait par souffrir et par mourir. Donc nous avons besoin, en tout cas, de faire partie d'une famille, peut-être d'un groupe, d'une équipe dans le travail, d'avoir des amis. C'est important, c'est vraiment un fondement de notre vie humaine. Puis nous avons un autre besoin, le besoin d'être nous-mêmes, d'être indépendants, autonomes psychologiquement. Et cela nous permet en tout cas de construire notre identité et d'être bien avec les autres. Les deux besoins, le besoin d'appartenance, d'être avec l'autre, et le besoin d'être nous-mêmes, autonomes psychologiquement, voilà, n'ont pas à se combattre, ils sont tous les deux importants et il faut les satisfaire, je dirais, de façon normale. Donc, la difficulté, c'est que certaines personnes, au travers de leur vie, ont eu du mal à développer ce besoin d'indépendance psychologique et elles se retrouvent sous une dépendance des autres. Nous sommes tous dépendants les uns des autres, mais là c'est une autre dépendance plus émotionnelle où la personne a vraiment du mal à prendre sa vie en charge, a vraiment de la difficulté à être seul. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps comme ça, quelquefois nous sommes très très bien et on a une superbe carrière professionnelle, mais tout d'un coup à un moment quand on se retrouve seul parce qu'il y a un divorce, une séparation qu'on ne voulait peut-être pas, voilà, la peur rejaillit et on se retrouve avec des comportements enfantins en refusant la séparation, nous accrochant quelquefois, alors que, en fin de compte, pour nous, il est acquis que la situation n'est plus bonne pour nous. Alors, qu'est-ce qui déclenche ça? Bien sûr, il peut y avoir des blessures de l'enfance, blessures de l'abandon, c'est-à-dire quand nos parents n'ont pas été trop présents, n'ont pas eu assez d'amour, et fin de compte, on se retrouve continuellement à en chercher autour de nous parce que ce besoin n'est jamais satisfait. Quelquefois, il y a des personnes qui, je dirais, sont restées chez leurs parents jusqu'à 18 ans, puis elles se sont mariées et elles sont passées directement de la vie parentale à la vie de couple. Elles n'ont jamais vécu seules et quelquefois quand il y a un divorce, elles se retrouvent à 40, 50 ans à devoir affronter cette solitude et là il y a des crises de panique, on s'accroche, on a vraiment peur de nous retrouver seuls. On a des émotions qui deviennent complètement irrationnelles et qui nous font avoir des comportements vraiment que l'on ne désire pas avoir. Alors, une fois qu'on se retrouve dans cette situation, que faire? Alors bien sûr, normalement, cette autonomie psychologique, c'est quelque chose qui se travaille depuis notre enfance. Nos parents doivent être là, mais ils doivent aussi nous laisser seuls. Quelquefois, on nous envoie en colonie de vacances, et dès là, ça commence à travailler, je dirais, cette indépendance aussi à l'école. Après, quelquefois, il y avait le service militaire, pour les garçons en tout cas, qui nous faisait bien sûr travailler ce besoin d'autonomie. Et après, quelquefois, vers 18 ans, 20 ans, on passait quelques années avant de se marier ou de vivre en couple. On vivait seul et là aussi, on prenait cette habitude. Donc, si dans la vie, quand on fait ce chemin, une fois qu'on est équilibré, s'il nous arrive un coup dur, un divorce, un éloignement d'un groupe d'amis, un licenciement, voilà, même si c'est parfois douloureux, on a quand même la force de rebondir et de se reconstruire.
La difficulté provient pour toutes les personnes qui vraiment se retrouvent dans des états de panique parce qu'elles n'ont pas cette sécurité psychologique, elles n'ont pas assez. Donc que faire? Alors, deux cas de figure, hein, soit vous êtes dans une situation où vous n'êtes vraiment pas bien, soit vous voulez la construire. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes vraiment pas bien, et bien là, il va falloir d'une façon ou d'une autre vous faire aider peut-être, hein, et vous pouvez m'appeler, et essayer, en tout cas un peu, de ne pas vous accrocher à votre compagnon si c'est un divorce, parce que c'est une mauvaise solution. Il va falloir travailler sur vous, peut-être en faisant la sophrologie, de l'hypnose, en parlant autour de vous, pour passer ce cap difficile afin de vous reconstruire. Tout ça, ça me renvoie, je me souviens à une personne que j'accompagnais, et c'est une femme qui vivait avec un mari très cartésien, qui faisait tout. Elle faisait rien, pas de souci, tout allait bien, elle ne s'occupait pas des factures, et tout d'un coup, bon, c'est passé une séparation, elle est là, elle était en totale panique, elle n'avait pas l'habitude de gérer la moindre facture, pas l'habitude de gérer l'argent, l'habitude de tout laisser faire, bien sûr. Donc c'était vraiment très très difficile, mais elle n'avait pas d'autre choix que de traverser cela. Donc on l'a fait ensemble, elle s'est pris un appartement et elle a vu que, fin de compte, il n'y avait pas tant de factures que ça, qu'on pouvait même les automatiser. Elle a appris un petit peu à gérer son argent. Ça a été un petit peu houleux pendant quelques mois, mais aujourd'hui elle va très très bien, et quand elle regarde un petit peu ses réactions d'avant, elle se pose vraiment des questions, et elle a vraiment fait l'apprentissage là de son autonomie psychologique. Donc oui, si vous êtes dans une situation maintenant, il va falloir essayer de cesser de vous accrocher, ça n'amène rien de bon, ça vous fait rester enfant. Je sais que c'est facile à dire, et c'est moins facile à faire, mais il n'y a pas tellement d'autres choix. Ne restez pas seul, c'est le pire, faites-vous accompagner, et vous verrez que si vous arrivez tout doucement à plonger dans votre peur, à la vivre, vous verrez qu'elle n'existe pas vraiment, qu'il y a beaucoup de construction mentale, et que vous avez tous les moyens pour reconstruire, en tout cas une autonomie, une nouvelle vie. Maintenant, si vous avez peur aujourd'hui de cela, eh bien, il va falloir commencer par passer des moments seuls avec vous. Voilà, la marche, c'est très très bien. Partir quelquefois une journée, un week-end, en fonction de votre point de départ. Construisez ça de façon tout à fait tranquille, et vous verrez que vous allez pouvoir gagner en autonomie psychologique, en travaillant là-dessus, voilà, tous les mois, en faisant des choses très très simples, en restant surtout seul avec vous-même. Donc, voilà quelques mots que je voulais échanger avec vous. Bien sûr, c'est facile à dire en quelques minutes, c'est moins simple à vivre, mais on s'en sort. Vraiment, ce que je veux que vous enregistrez, que vous soyez dans une situation difficile, ou que vous voulez préparer une éventuelle situation pas facile, on s'en sort. Nous avons cette capacité d'apprendre, comme l'a fait la personne dont je vous ai parlé. Et il faut s'accrocher au début, vraiment s'accrocher, ne pas se mettre en position d'enfant où on va pleurer, on va quémander la vie de l'autre, parce que là vraiment ça va être de pire en pire pour nous, et on va être totalement sous la dépendance de l'autre, qui va peut-être même en profiter pour nous en faire baver un petit peu. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Je vais vous mettre tout à l'heure un petit commentaire, et vous aurez tous les liens. Et si vous avez envie d'une formation 100% individuelle, de venir marcher avec moi, ou besoin d'être accompagné dans votre vie sentimentale, je suis là, après moi, prenez rendez-vous. Merci et au revoir.